je recherche pas, je crois que j'ai trouvé la personne avant. C'est pas pour moi. Moi pour l'instant je cherche une perruque. C'est interactif, c'est sympa. S'ils peuvent trouver des bonheurs, qu'elle en profite, hein. Et il faut pas hésiter. Bon, de toute façon, les petites annonces, que ce soit pour les voitures ou les femmes, on tombe toujours sur des fins de série alors. En général, ils sont jeunes, beaux, riches et intelligents tous, donc je vais les vérifier. Bonjour à tous. Bonjour, aujourd'hui nous allons recevoir Béa. Béa, c'est le pseudo d'une jeune fille de 31 ans qui cherche toujours le grand amour. Et pour cela, eh bien, elle a décidé, il y a un an, de passer des petites annonces pour enfin trouver l'homme de sa vie. Et c'est son choix. Aujourd'hui, eh bien, nous allons peut-être réaliser son rêve, puisque nous avons passé pour elle des annonces. Elle a reçu de nombreux appels. 2 hommes ont accepté de jouer le jeu avec nous et de venir la rencontrer ici, sur ce plateau, pour la toute première fois. Mais tout d'abord, faisons connaissance avec notre invitée, Béa. Bonjour Béa. Pas trop nerveuse? Oui, ça... c'est sûr. Alors, au cours de cette émission, eh bien, vous allez pouvoir discuter donc avec les 2 hommes dont j'ai parlé au début. 2 hommes qui ont donc répondu à l'annonce que nous avons passée et qui ont accepté de venir vous rencontrer aujourd'hui même. Vous allez discuter tout à l'heure avec eux, sans les voir. Et à la fin de cette émission, eh bien, vous allez en choisir un. Il n'en restera qu'un. Et c'est lui qui viendra vous rejoindre sur cette banquette. Mais tout d'abord... bien sûr, pourquoi avoir fait le choix de chercher l'amour par petite annonce? Pourquoi? Parce que j'habite une petite ville et que c'est pas évident de rencontrer quelqu'un. Et j'ai trouvé l'idée marrante et c'est pour ça que j'ai choisi de passer une petite annonce. Vous avez trouvé ça marrant ou en général les petites annonces ça fait toujours un petit peu... peur ou même sourire quelquefois? Non, parce que c'est une idée comme une autre de rencontrer des personnes. Bon, j'ai déjà donc essayé les petites annonces, j'ai aussi essayé le Minitel. J'ai vraiment tout fait pour rencontrer des personnes. Et alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé qu'en général, quand je passe une petite annonce, il y a la plupart des personnes qui ne correspondent pas. Vous cherchez quoi en général? C'est quoi le profil type de votre homme? Le profil type, j'en ai pas. Disons que je recherche une personne qui ait une trentaine d'années. C'est l'âge? Voilà, hein? C'est l'âge qui compte plus que tout le reste. Que tout le reste. Et vous, quelle petite annonce vous passez en général? Et aujourd'hui, quelle petite annonce vous nous avez demandé de... Je passe l'annonce classique. Allez, lisez-nous l'annonce que nous avons passée pour vous. J'ai passé par exemple Béa, 31 ans, célibataire, sans enfant, chaleureuse, douce, aimant croisière en voilier, cueillette aux champignons, soirée au coin du feu, cuisiner, voyager, cherche bon cru, la trentaine, tendre, sérieux pour relations durables. Waouh, c'est un programme. C'est séduisant comme petite annonce, non? Oui, tout à fait, oui, mais bon, trop tard pour moi. Vous aimez les cueillettes, les champignons, non? Non, déjà, je suis allergique aux grands arbres, donc déjà, aller sous les arbres... C'est pas lui. Et puis non, c'est trop tard, moi j'ai trouvé. Oui, juste une petite chose, donc je me présente Greg. Je voulais savoir si elle préférait faire de la publicité mensongère au niveau des annonces ou vraiment... Pourquoi publicité mensongère? Souvent, on a affaire à des annonces qui disent, bon bah voilà, belle jeune fille, 1m80, ils disent pas dans quel sens que c'est. Enfin bon, on se pointe, on voit... Non, mais... C'est vrai, c'est souvent les annonces, c'est des publicités mensongères. Ce ne sont pas les jeunes femmes d'1m80 qui sont les meilleures, les pin-up, etc., etc. Si tu veux, pour moi déjà, le physique ne compte
pas tellement. Ce que je recherche chez un homme, bon, c'est sa façon d'être, c'est sa façon de vivre. C'est tout un tas de choses qui fait que ça fait tilt ou pas tilt. Bonjour, je m'appelle Vanessa. Je voulais savoir comment vous conceviez le premier rendez-vous. Est-ce que vous préparez tout un scénario ou vous pouvez pas vous en empêcher? Est-ce que vous voyez, je sais pas, un grand système de séduction, ou alors vous direz vaille que vaille, on verra bien. Enfin bref. Pas du tout, non. Au cours de mes rendez-vous, je me dis qu'il faut avant tout être naturel. Mais c'est pas évident d'être naturel dans le cadre d'un... qui fait flasher. Tout sur un plateau de télévision aujourd'hui. Non, mais c'est pas vraiment naturel comme approche, quoi, puisque à partir du moment où vous prenez rendez-vous et que vous savez que vous allez vous rencontrer... C'est une façon comme une autre de rencontrer des gens. Alors, avant de discuter avec votre premier prétendant, je vous demande d'accueillir Salim et Lydie. Ils se sont rencontrés, eux, grâce à une petite annonce. Lui, il a mis un petit peu de temps pour trouver l'âme sœur, 9 ans de recherche, vous imaginez. Mais elle est là aujourd'hui avec lui, Salim et Lydie. Bonjour, Salim, vous avez 34 ans, vous êtes chauffeur de taxi. Lydie, 36, divorcée, 3 enfants, secrétaire. Petite annonce. Hein. Une réaction à ce qu'a dit Béa, tout d'abord? Je trouve que Béa elle a vachement de courage. Pour passer une annonce, c'est pas spécialement évident. Parce que bon, des fois, on ne sait pas sur qui on va tomber. Et je trouve que, enfin, je lui souhaite en tout cas qu'elle trouve vraiment l'âme sœur. Merci, parce que de tout cœur. Ce soir, c'est un défi que je me suis fait en plus. C'est donc un défi que je me suis fait parce que je suis assez réservée comme jeune femme et j'ai choisi de passer justement dans cette émission pour en parler. Ben moi, je trouve ça chouette. 9 ans de petite annonce? Oui, 9 ans, ouais. Combien de rencontres en 9 ans de petite annonce? Une centaine. Ah, quand même. Ouais. Et alors alors, ben, franchement, il y a de tout. Sincèrement, il y a de tout, mais de tout. Je ne vais pas dire un slogan publicitaire connu, mais il y a de tout. Et il y a même le profil de quelqu'un qui met une annonce, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui gagne entre 7 et 12 000, qui vit tout seul, qui a un chien ou un chat, en général, et qui cherche vraiment... Elles aiment tous le voyage, elles aiment les animaux... Est-ce qu'elles aiment la cueillette aux champignons? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Béa, je fais un cas à part, alors. Pas vraiment. Enfin, franchement, c'est un truc extraordinaire et je vous conseille tous à le faire, d'ailleurs. Et elles aiment les PDG qui gagnent plus de... Pardon? Les petites annonces, les femmes. Ah oui, mais il y a de tout. Il y a des femmes mariées qui m'ont écrit. Ah, et ça, c'est extraordinaire aussi. Des femmes mariées qui ne vous le disent pas au début, évidemment. Et qui font ça juste pour... Ah oui, un jour, j'ai une surprise terrible. Quelle surprise? Terrible. Un jour, parce qu'il faut savoir que bon, il y a un tri qui est fait au niveau du courrier, ensuite qui est fait au téléphone, et ensuite, il y a la rencontre. Et si... Bon, c'est vrai que le physique... Alors, ça me fait rire parce qu'on dit, oui, bon, c'est pas pour toi que je dis ça, Béa, hein. Le physique, bon, ça m'intéresse pas. Bon, je veux bien, mais bon, je dis pas que je suis super beau. Ok, merci, c'est pas grave. Et en fait, c'est vrai que je veux pas parler du ton qui va se pointer, mais c'est vrai que... Du quoi? C'est vrai. Non, mais je veux dire, Pourquoi elles mentent souvent, les femmes? Non, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est... Vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de jolies filles qui passent de petites annonces? Regardez, elles sont toutes belles sur ce plateau. Non, mais il y en a des très belles. Mais ce que je veux dire, je prends le cas de la femme mariée. Oui. Elle ne me dit pas qu'elle est mariée. Alors... Physiquement, on se plaît. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On mange ensemble. Qu'est-ce qu'on fait après? On va... Est-ce que pour toi, c'est plus le physique que la tendresse, alors? Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je crois qu'on brasse beaucoup de blablabla dans ces choses-là. Tu vois, je rêve du prince charmant et je rêve de ceci. Et elle était mariée et elle ne voulait pas du tout de prince charmant, c'est ça? Ah non, elle voulait un amant. Oui. Et vous vouliez la femme de votre vie. Exactement. Ah. Et bon, ça a été au début super, et après pas du tout. Il s'avère que bon, je me suis retrouvé chez elle, donc c'était en après-midi.
évidemment, ce qui est arrivé, son mari a sonné donc à la porte et on était sur le point de, je précise quand même, on était sur le point de, je vais avoir la veste enlevée, enfin je sais pas quoi, enfin je peux pas raconter le reste. Et donc en fait, son mari s'est pointé et ça a été comme dans un film. Il s'est retrouvé face à face. Évidemment, il n'est pas idiot. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Bonjour Salim, chauffeur de taxi. Moi, tranquille, s'il ne voulait pas que je l'emmène quelque part. Non, mais plus sérieusement, je suis resté normal, quoi. Hein. C'est pas de ma faute. C'est de la sienne. C'est de sa faute à elle, c'est évident. Ouais, et à lui. Hein. Enfin bon, bref, ça a été comique et puis plus de nouvelles. Dites-moi, Lydie, vous saviez que vous étiez tombée sur un spécialiste des petites annonces? Je l'avais eu au téléphone et en fin de compte, j'ai jamais rappelé parce qu'il m'a donné 5 numéros de portable. Donc j'ai eu un peu peur et en plus, mes copines avec qui j'avais fait ça, elles ont répondu, elles y ont été. Donc le pilote d'avion, en fin de compte, il balayait Orly. Le médecin, il était brancardier ou je sais pas quoi dans les maisons de repos. Donc je me suis dit, moi, j'ai pas de chance, donc là, il va m'arriver la cata. Donc j'ai jamais rappelé. Donc c'est pour ça... Puis 6 mois après, il me rappelle. Et Salim, qu'est-ce qu'il vous avait dit pour se décrire? Il avait dit quoi, chauffeur de... Non, pilote de Concorde et... Non, l'annonce, déjà, c'était pas ça du tout. C'était pas, je mesure 1m80. Non, pas du tout. C'était une petite annonce sympa. Non, mais au téléphone, qu'est-ce qu'il vous avait dit? Au téléphone, disons pas de métier. On n'a pas parlé métier, en fin de compte. On a parlé physique, de tout, de rien. Physique, Quasimodo. Et moi, après, j'ai dit, moi, je suis Barbie. Voilà. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est avec cette expérience-là, en fait, on se dit, se décrire. Moi, j'avais mis, par exemple, au départ, je mettais style méditerranéen. Paf! Italien? Pas vraiment. Alors, arrivés tous d'un italien. Évidemment, si je mets jeune algérien, cherche une annonce, bon, évidemment, c'est vrai qu'il faut dire la vérité, on a une lettre. Et qui vient du fin fond du Larzac. Enfin, bon, j'ai rien contre le Larzac, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais c'est vrai. Et en fait... En plus, quand il m'a rappelé, il m'a dit, je m'appelle Salim. Et moi, je ne m'avais pas dit Salim au départ. Il m'avait dit Mehdi. Ah oui, moi, j'ai plein de prénoms. C'est vraiment embêtant pour retrouver quand même... 5 portables sans prénom. William, Stéphane, Jimmy, enfin tout. Il habitait Vélizy quand il a fait l'annonce et maintenant, il habite Montpellier. Donc, ça perturbe un peu quand même. Hein. Bonjour, je m'appelle Marie-Paul et je voudrais poser une question aux invités. S'ils n'ont pas l'impression de forcer un peu le destin en les petites annonces, parce que moi personnellement je crois au feeling et au destin, quoi, et aller trouver comme ça, chercher, c'est forcer le destin en fait, non? Pas du tout, parce qu'en fait, moi oui. Peut-être pour Lydie, moi en ce qui me concerne, j'ai travaillé dans une discothèque le soir pendant plusieurs années. Moi j'allais lundi dans les centres commerciaux, quand je faisais mes courses, vous branchez les coiffeuses, tous les gens qui ne travaillent pas le lundi. Quoi. Mais attendez, pourquoi vous aviez besoin, vous, avec le physique que vous avez, de passer et la tchatch, quoi, quand même, ça le fait, là, hein, méditerranéen. Pourquoi vous passez des petites annonces? Vous avez besoin de ça? Non, 9 ans en plus. Pardon? 9 ans de petites annonces. Oui, 9 ans, mais ça a été... au début, sincèrement, je me suis dit, bon, allez, qui se cache derrière, en fait? Pourquoi vous n'allez pas chercher les filles, comme tout le monde, ou, je sais pas, moi, dans des bars, dans votre taxi Mais dans le taxi, c'est tous les jours. Pratiquement, mais je veux dire, c'était un support supplémentaire. Non, mais je veux dire, dans le métier de taxi, on rencontre tellement de gens. Mais justement. Donc, ce qui veut dire qu'il suffit d'avoir un minimum de drague. Et puis, mais je voulais passer au-delà de ça. Je lui dis, bon, quelqu'un qui met une annonce, en général, une fille qui met une annonce, c'est plus sérieux, quand même. Hein? Ah. D'accord? Et je me suis dit, pourquoi pas? Et en fait, en 9 ans, j'ai vécu des choses extraordinaires, des trucs fabuleux. Et c'est vrai que le hasard a fait, malgré tout ça, que j'ai rencontré Lydie. Et avec Lydie, bon, c'est le top, quoi. Donc, fini les annonces. Alors, oui. Alors, il est temps, Béa, maintenant, de faire connaissance avec votre premier prétendant. Nous ne donnerons pas son prénom. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il a 34 ans, donc c'est un peu ce que vous cherchiez, hein, la trentaine. Il est informaticien, célibataire et il n'a pas d'enfant. Vous ne le voyez pas et lui non plus.
Donc c'est comme dans un premier contact téléphonique, il n'y a que la voix et bien, on va vous laisser discuter un petit peu avec lui, comme si c'était au téléphone. Voilà, je vous le laisse. D'accord. Merci. Bonjour. Bonjour. Si je t'annonce que je suis allée en boîte de nuit et que j'ai rencontré quelqu'un, quelle est ta réaction, sachant que c'est une aventure d'un jour? Je pense que sur le coup, ça se passe pas très bien. Pour être honnête. Donc j'en conclus que tu es jaloux? Oui, je pense qu'à la base, j'ai un tempérament. Oui, bien sûr, ouais. Bah, jaloux, il y a différentes façons d'être jaloux, je pense. Il y a la jalousie un peu bébête qui est en fait de tout foutre en l'air pour pas grand-chose, en fait, pour une soirée. Et puis il y a la jalousie peut-être un peu plus réfléchie qui est de se dire, bon, bah, on va prendre un peu sur soi, on va essayer de faire un petit break. Mais je ne pense pas que ça change grand-chose à long terme s'il y a vraiment une base solide. Si je te propose une soirée club échangiste, qu'en penses-tu? Bah écoute, je pense que je dis non. Je pense que je dis non. D'accord, donc tu n'es pas du tout pour non, ce genre. Non, je pense que je suis bien avec quelqu'un, j'ai pas... T'aimes pas je pense que partager. même sexuellement, je pense qu'il y a des choses qu'on peut vivre de manière forte sans forcément aller chercher des situations un peu rocambolesques. Ça vous rassure, Béa? Oui, tout à fait. C'était une mise en garde, en fait. Oui, voilà. Échangiste, s'abstenir. Oui. Quel profil elle a, la femme de votre vie? Alors, quel profil elle a? Elle est entreprenante, elle est souriante, sincère. Elle aime vivre, elle aime bouger, elle aime voyager. Elle prend le bon côté des choses. Elle est plutôt positive, un petit peu excentrique, mais sans trop. Elle aime les bonnes choses. Elle prend la vie du bon côté. Et le physique, ça compte? Physique, bien sûr. Difficile Blonde, à dire brune? Plutôt brune. Plutôt brune. Cheveux mi-longs, yeux clairs, yeux pétillants. J'aime bien les regards où il y a des choses qui se passent. J'aime le tempérament latin, par exemple. Ah, il est... Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, on va voir si... Bah oui, on peut l'applaudir. Pas facile, hein? Vous verrez tout à l'heure si Béa correspond à ce profil de femme idéale. Et puis vous, Béa, vous pourrez discuter donc avec votre deuxième prétendant. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter un autre couple qui lui aussi a vécu une très très belle histoire. Armelle, Patricia et Marcel. On les applaudit très fort. Armelle, Patricia, vous avez 40 ans. Vous êtes musicienne, vous avez 2 enfants d'un premier mariage. Et Marcel, vous avez 50 ans. Vous êtes PDG d'une entreprise de chaudronnerie. Vous avez 2 enfants également d'un premier mariage. Vous vous êtes rencontrés il y a 10 ans. Combien de personnes aviez-vous vu avant cette rencontre? Par petite annonce? Oui. Alors, on vous l'a dit tout à l'heure, 2-3. Enfin, personnellement. Ensuite, Armelle... Moi, j'en ai rencontré un. Le voilà. Une petite annonce. J'ai répondu à son annonce. En fait, j'ai répondu à 2 annonces. Oui. 2 personnes m'ont téléphoné. Une première personne avec laquelle... C'était Salim, il était déjà Il avait une autre profession. Ça m'aurait marqué. Une autre profession. 5 portables, sans prénom. Puis j'ai pas vraiment senti qu'il y avait des atomes crochus et peu de temps après, Marcel m'a téléphoné. Déjà au téléphone, il s'est passé pas mal de choses. Et puis on s'est rencontrés très fort, oui. On s'est téléphoné pas mal de fois. On s'est donné rendez-vous, pas vraiment dans un lieu romantique, mais presque. Et puis on s'est retrouvés sur le trottoir. Voilà. Et quand je l'ai vu venir à ma rencontre, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas lui. Et lui se disait non, elle est trop jeune. Et ben si, c'était les bons. C'est un vrai soleil, regardez-là. C'est toujours le sourire du matin jusqu'au soir. Et vous aviez une foi immense dans les petites annonces pour trouver aussi rapidement? Oui. Oui, parce que nous, on n'a pas le temps de chercher.
Je ne vais pas dans les boîtes, je ne vais pas au bistrot, je ne sors pas, on n'a pas le temps du tout de chercher. Et donc j'ai passé une annonce, c'était pas la première évidemment. Et puis il faut dire aussi que pendant 7-8 ans, avec ma première femme, nous avons tenu une agence matrimoniale. Ah oui, donc vous êtes de la partie. Voilà, si vous voulez. Ça aide? Non, ça m'a réconforté parce que j'étais certain de trouver quelqu'un par petite annonce. Donc je souhaite à tous ceux qui sont ici présents de trouver la personne qui leur convient. Non mais je veux dire, ça aide pour avoir des trucs, pour passer une meilleure annonce, pour profiler les gens et tout, non? Non, pas du tout. Non. Il ne faut pas passer petites annonces, cherche CH pour PR, parce qu'on va penser qu'il est radin. Non. Non. Bonjour, je m'appelle Laure. Alors moi, en fait, je voulais poser une question à Salim plutôt. Salim. Parce que depuis le début de l'émission, est-ce que c'était... Attends, je parle. Est-ce que c'était pas pour toi, ou pour vous, enfin, on peut se tutoyer, un jeu avant tout, pendant 9 ans, de voilà, et puis je m'éclate, et puis je réponds, est-ce qu'elle va me répondre, etc. Par rapport à Béa, j'ai l'impression qu'il y a un peu un décalage. Enfin, est-ce que pour toi, c'était pas un jeu, et finalement, c'était pas un peu... Déjà, un décalage, on n'a pas la même personnalité, déjà. Ensuite, non, au départ, franchement, ça a été vraiment, je me suis dit, derrière une annonce, il peut se passer, je sais pas, il y a la vie de quelqu'un, il y a quelque chose d'intéressant. Oui, il y a quelque chose d'intéressant, c'était pas n'importe quoi. Ah non, franchement, au départ, c'était sincèrement. Mais quand je vois, en fait, je me suis adapté aux lettres que j'ai reçues, et je me suis adapté à toutes ces personnalités qui étaient différentes, mais différentes. Alors au départ, bon, bah, tu es sérieux, tu es sincère, tu te lances dans le jeu, et tu aperçois qu'en face, il n'y a pas de jeu. C'est l'inverse, c'est eux qui... Enfin, pas toutes évidemment, et tu t'aperçois, mais c'est carrément un truc de fou, quoi, parce que tu rencontres quelqu'un, tu vas le voir, il va te raconter toute une histoire, c'est pas vrai après, enfin, etc. Mais j'ai eu 3 histoires d'amour quand même, sur les centaines de personnes que j'ai vues. Donc c'était pas rien. Mais pardon ? 3%, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Mais c'est un pourcentage, je dirais, qui est peut-être équivalent dans la vie de tous les jours. Mais non, c'était franchement... Et Armelle, Patricia, vous, votre entourage, il a réagi comment quand vous avez dit que vous alliez passer une petite annonce? Non, je n'ai pas passé de petite annonce. Marcel a passé une petite annonce. Et vous avez répondu? Et il cherchait une femme attirante 24 heures sur 24. C'est vrai. Donc moi, en fait, j'étais pas du tout partie sur les petites annonces, mais j'avais une vie qui faisait que j'avais pas beaucoup de temps pour penser à moi. Et j'ai été sollicitée par mes collègues de travail. Il m'a dit, mais vous devriez chercher quelqu'un, ne restez pas toute seule. Et bon, une fois les opportunités et les possibilités de rencontrer quelqu'un égrenées, je ne sors pas, je ne vais pas dans les boîtes, je ne vais pas dans les bars. Donc ça ne me laissait pas beaucoup de possibilités. Et puis il me dit d'un ton désabusé, bah, je ne sais pas moi, faites les petites annonces. Bah, oui, je vais faire les petites annonces. Non, je ne vais pas faire de petites annonces. Puis un jour, on regarde assez loin, puis un peu plus près, puis un peu plus près. Et il y avait 2 annonces qui m'ont interpellée, dont celle de Marcel. Puisqu'il cherchait donc une femme attirante 24 heures sur 24. Et je voulais savoir de ça, 24 je voulais savoir justement, un peu comme Salim, qui se cachait derrière, parce qu'il fallait aussi assurer 24 heures sur 24. Et il assure 24 heures sur 24 ? En permanence. En fait, elle est vraiment gentille, mais pas en permanence, non, parce qu'avec l'âge... Non, mais il sous-estime toujours. Et donc, votre entourage, c'était plutôt un accueil... Ah oui, c'est très favorable, on ne s'en cache pas. Et j'avoue que moi, j'ai répondu à l'annonce et je l'ai gardée quelques temps dans mon sac à main. Je ne voulais pas la poster parce que l'annonce qu'il avait passée était somme toute assez tentante et je pensais qu'il allait avoir une pléiade de réponses. Mais vous n'êtes pas méfié? Et c'est maman qui m'a dit « Mais si, mais qu'est-ce que tu perds? Allez, vas-y alors. » Bon, j'ai écouté maman. Ça ne m'a même pas coûté un timbre puisque c'est parti par le bureau, donc je n'ai pas payé le timbre. Et j'ai eu le gros lot. Et c'est encore romantique, une rencontre par petite annonce? Oh oui, bien toujours. Vous savez, excuse-moi, je l'ai rencontrée, elle m'a envoyé un petit Bristol, m'invitant à découvrir ses grands yeux bleus. Mais la phrase était bien tournée. Mais elle aurait pu mentir. Oui, l'écriture était belle. Il y avait quelques lignes, 3-4 lignes. Et j'ai reçu d'autres lettres. J'ai ouvert les premières avec plusieurs pages. Je me suis dit, non, c'est casse-pied, ça, je le mets à la poubelle. Puis je suis tombé sur ce Bristol. Ah, c'est elle qu'il me faut. Sans hésitation. J'ai téléphoné, on s'est vu.
Fantastique. Eh bien, c'est l'heure pour Béa, ça doit vous faire rêver tout ça, hein, de faire connaissance avec votre deuxième prétendant. Encore une fois, nous ne donnerons pas son prénom, mais je peux vous dire qu'il a 28 ans, qu'il est ingénieur en télécommunications, célibataire et toujours sans enfant. Béa, il est là et je vous le laisse comme tout à l'heure. Vous pouvez lui poser les questions que vous souhaitez. Alors, si un jour, tu t'aperçois que j'ai pris 30 kilos, quelle est ta réaction? Ma réaction, c'est tout à fait simple, c'est normal. Donc, je pense que, comme tout le monde, on peut toujours diminuer, augmenter en fonction du sentiment qu'on a. Mais vous êtes sûr que si elle grossit, ça ne vous gênera pas, hein? 30 kilos de plus? Non, non, pas du tout. Bon, c'est super, vous allez pouvoir boulotter. C'est simple. Je suis gourmande. Oh là, elle est gourmande et il la fait rire. Génial. On continue. Si un jour je ziote une personne en ta compagnie, est-ce que ça t'embêtera ou pas? Non, si c'est des choses élémentaires, les sentiments, ça reste toujours fixe. Des moments qu'on aime la personne, on est toujours attaché à nos principes. Il suffit d'être compréhensible et puis comprendre la personne au fond d'elle-même. Ça se lit dans le cœur, mais pas dans les apparences. Qu'est-ce que vous cherchez comme genre de personne, vous? Je cherche une personne sincère, simple et ouverte d'esprit. Vous êtes sincère? Justement, c'est pourquoi je suis là. Mais je veux dire que moi, ce que je recherche avant tout, c'est un homme avec lequel je puisse partager... Non, mais c'est à lui qu'il faut dire ça, pas à moi. Hein. Une complicité, qu'il y ait une confiance mutuelle. Oui. Et ça, c'est très important pour moi, de même que la tendresse, c'est vraiment quelque chose qui compte à mes yeux. Et ben voilà, c'était votre prétendant numéro 2. On peut l'applaudir, c'est pas facile, hein, sur un plateau de télévision, vous imaginez, déjà, par petite annonce, c'est pas... Ça doit être difficile, mais alors là, sur un plateau de télé, j'imagine. Il vous reste donc quelques minutes. Non, c'est là où on voit que le téléphone est important. Oui, au téléphone, il n'y a personne d'autre qui écoute. Non, c'est pas ça, c'est qu'on... Bon, chaque mot compte, c'est ça? Chaque mot compte, tout compte, et là, tout a compté. Voilà. Dites rien. Alors, Béa, il vous reste, parce que c'est vous qui décidez et pas Salim qui est à côté, oui. Quelques minutes de réflexion. Pendant ce temps, nous allons accueillir une nouvelle invitée. Elle s'appelle Josette et vous allez voir que les petites annonces ne réservent pas que des surprises et pas que de bonnes surprises. Josette en sait quelque chose. Josette. Josette, bonjour. Bonjour. Vous avez 55 ans, 3 enfants. Tout à fait. Dont un dans la salle. Où il est? Là-bas. Oh, bah, il lève le doigt. Un enfant caché, Josette? Peut-être. C'est vous? C'est vous? Bon, il y a 80 enfants de Josette dans le public, c'est super. Alors, donc, il est dans le public. Vous êtes donc pré-retraité. Tout à fait. Pendant combien de temps vous avez essayé les petites annonces? J'ai essayé, j'essaye encore. Ah. J'ai pas encore posé, j'ai pas encore trouvé, donc je continue. Mais j'abandonne un petit peu quand même, je lâche, je reprends. Pourquoi? Parce que vous avez des mauvaises surprises? Oh oui, tout à fait. Quel genre? De tout. De tout, des escrocs, enfin... Comment ça, des escrocs? Des escrocs. Ils vous ont pris vos sous? Oui, oui. J'ai vécu 14 mois avec un monsieur qui m'a fait vivre une vie sympathique. Mais au bout de ça, il est parti avec la valise à la main, avec presque. Il vous a piqué vos sous? Bah, disons que je l'ai habillé, mais pour avoir le bonheur, qu'est-ce qu'on ferait pas? Ah, vous avez garde-robe, je l'ai aidé, voilà. D'accord. Je l'ai aidé. Donc quand il a eu la garde-robe finie et quand il a eu bien mangé, il est parti. Exactement. Et quel autre genre de personnes avez-vous rencontré? On m'a téléphoné en me demandant... Enfin, un monsieur m'a téléphoné en me proposant sa femme. Un échangiste? Par exemple. Ce que ne veut pas Béa.
Il y a des appels obscènes aussi Absolument. Qu'est-ce que vous avez eu comme genre? Absolument. Je recherchais un Antillais. Oui. C'est peut-être pour ça que monsieur s'est proposé en tant que fils. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai une question. Donc j'ai eu du Front National, j'ai eu tout quoi. Ah, vous cherchez un Antillais, vous avez un Front National qui vous répond. Voilà, mais avec des insultes. Avec des insultes? Ah oui, tout à fait. Je cherchais un noir, imaginez. Bon. Vous avez une question? Donc en fait, oui, la question que j'aimerais vous poser, c'est par rapport à votre fils. Vous connaissez Joseph? Pardon? Vous connaissez Joseph? Je peux vous la présenter? J'ai jamais eu le plaisir de la rencontrer. Mais... Elle est là. Moi, je fais rien après déjeuner. Enfin bon, non, sérieusement, en fait, par rapport à son fils, j'imagine si Josette était ma mère, en fait, j'aurais peur qu'elle aille toute seule rencontrer des hommes. Mais en fait, moi, personnellement, je la suivrais pour voir quel type de personne elle rencontre. J'aurais peur pour la sécurité. En fait, je me demande si elle n'a pas peur des fois quand... Elle n'y va pas avec une certaine appréhension, même si c'est le premier. Bon, après, vous avez l'expérience, vous venez avec une batte de baseball, un truc. Mais la première fois, vous y allez en gambadant tranquillement, mais après... Moi, personnellement, j'aurais peur... Non. Non, c'est-à-dire que bon, je fais une super sélection au départ, puisque en fait... heureusement. Enfin, une super sélection, j'arrive à me faire avoir quand même. Hein. Mais au téléphone, moi j'ai passé une annonce moi-même. J'ai compté 100 appels par semaime. C'est un vrai, ça occupe, hein. C'est un vrai standard. Ah oui. Et puis, j'en rencontre 3, 4, c'est tout. Hein. J'élimine, hein, parce qu'on est bien obligé. Ouais. Mais justement, au téléphone... Donc, les personnes que je suis censée rencontrer, bon, ce sont quand même des gens qui me paraissent à peu près la tête sur les épaules, quoi. Je voudrais raconter juste une petite anecdote à propos du téléphone, puisque, ayant répondu à 2 annonces, j'ai eu 2 réponses. Et pour faire une petite parenthèse un peu humoristique au téléphone, lorsque le téléphone a sonné suite à la première annonce, j'ai entendu ceci. « Allô, Madame Armel ?» Alors moi, oui. Alors voilà, j'ai reçu votre annonce. Excusez-moi, je le fais tel que. Alors j'ai reçu votre annonce. Alors voilà, moi je suis tranquille, je suis à la maison, je fais mon repassage, le ménage. Alors une femme, elle vient, elle est heureuse, il n'y a pas de problème. C'est quand qu'on se voit, Madame Armel? Et je lui dis, mais vous avez du temps pour faire tout ça? Ah ouais, moi je commence tôt le matin et l'après-midi, j'ai vachement de temps, je m'organise à la maison et tout. Ah bon, je dis, mais c'est indiscret de vous demander ce que vous faites dans la vie? Ah non, pas de problème, Dame Armel, je suis dénerveur sur pièce de bœuf. Bon, c'est quand qu'on se voit? Là, franchement, j'ai menti. Je dis, là, ça tombe mal, mais c'est les vacances de Pâques, il y a les enfants, laissez-moi un peu de temps, vous savez, c'est pas le moment. Il y a peut-être des dénerveurs de bœuf très très bien. Tout à fait, mais c'est ce que je dis, c'est pas du tout une ségrégation ni sociale, ni raciale, ni quoi que ce soit. Mais j'attendais autre chose et avec Marcel, on a discuté. Dès qu'il s'est présenté au téléphone, il y a eu quelque chose. Il y a eu un flash. Alors, Béa, je vous laisse la possibilité maintenant de poser encore une question à vos 2 prétendants. Ils sont là tous les 2 et je vous les laisse cette fois tous les 2. Tu me regardes? Non, Salim, il est pris, hein, c'est fini, 9 ans, ça va. Hein. Qu'est-ce qui t'attire chez une femme? Qui, prétendant numéro 1 ou prétendant numéro 2? Les 2? Les 2. Alors, les 2. Elle veut les 2. Qu'est-ce qui m'attire chez une femme? Qui parle, la numéro 1 ou numéro 2? Numéro 1. Je dirais peut-être sa sensibilité, son sourire. J'aime qu'une femme soit souriante, j'aime bien qu'elle prenne la vie du bon côté, comme je disais tout à l'heure. Donc j'aime quelqu'un qui sourit, qui soit naturellement heureux. Et numéro 2? Ce que j'aime, moi, chez une femme, c'est d'être simple et compréhensive. Et un petit peu sur un aspect aussi social, d'être un petit peu le genre de femme à partager le pire et le bien, quelles que soient les situations, quelles que soient les atmosphères qu'on peut partager ensemble. Eh bien, l'un des 2 va venir vous rejoindre sur votre canapé blanc. Mais avant cela, comme chaque jour, nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Je
Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez dû mettre votre enfant drogué à la porte de chez vous, ou si vous avez réussi vous-même à vous sortir de la drogue, si vous êtes prêt à lancer un défi à votre phobie sur le plateau, ou si vous pensez qu'il ne faut jamais affronter ses phobies, enfin si vous avez tendance à vous bagarrer pour un oui ou pour un non, ou si un de vos proches a un tempérament bagarreur, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nous retrouvons Béa qui doit faire son choix entre deux prétendants qui sont venus la rencontrer aujourd'hui sur notre plateau. Tout d'abord, vous tous, est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment sur les propos échangés entre Béa, les prétendants qui sont là, qui vont bientôt arriver? Une petite réaction, petit sentiment? Le spécialiste. Je dirais qu'on peut, sans être psychologue, donc ils sont complètement différents. Donc je ne peux pas choisir à sa place. Je dirais si tu aimes quelqu'un de percutant, je dirais peut-être le numéro 1. Si tu veux quelqu'un de littéraire qui te parle d'amour toute la nuit et tous les jours, tu prends le numéro 2. 24 heures sur 24. Je ne veux pas l'influencer, mais moi je prendrais les deux. Vous prendriez les deux? Ah oui, et sans hésitation. Moi je vais prendre les deux carrément. Béa, vous prenez les deux? Vous n'avez pas le droit. La règle du jeu, c'est d'en prendre qu'un. Vous avez dit pas d'échangisme en plus. Hein. Non, elle doit en prendre qu'un. C'est la règle du jeu, Béa. Il faut faire un choix. C'est le thème de l'émission, c'est le titre de l'émission. Faites un choix. Oh, bah quoi? Eh bien, celui qui est le plus romantique. Donc, c'est le numéro 2. Voilà. Elle a donc choisi celui qui va lui parler d'amour toute la nuit. Et avant de le retrouver, eh bien, honneur au perdant. Nous allons tout d'abord demander à celui que vous n'avez pas retenu de venir nous rejoindre sur ce plateau. Prétendant numéro 1, montrez-vous. Voilà, Béa, le voici, celui que vous n'avez pas retenu. Vous avez envie de vous dire quelque chose, là? Eh bien, que j'ai été ravie quand même de le rencontrer sur ce plateau. Pas de regret? Non, pas du tout. C'est pas gentil, ça. C'est clair, hein? Et vous, un petit mot pour Béa? Eh ben, c'était... Pas de regret non plus? Non. non, mais c'était... C'était de toute façon quelque chose à vivre. Donc, ça, vous ne le reverrez pas deux fois dans votre vie, c'est sûr. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Je propose de rejoindre tout de suite notre public. Alors, et maintenant, mesdames et messieurs, le vainqueur de cette compétition est... Je propose d'accueillir donc celui que vous avez choisi aujourd'hui pour être votre... chevalier servant, peut-être l'homme de votre vie, qui sait. Je vous propose d'accueillir le prétendant numéro 1, c'est ça? 2. Oh. Prenez place, je vous en prie. Oui, on peut l'encourager. Vous pouvez nous donner votre prénom maintenant? Mohamed. Je sais pas, vous n'avez pas envie de vous dire des choses maintenant que vous... Je sais pas trop quoi dire. C'est assez difficile comme ça quand on rencontre quelqu'un la première fois. Bon, la première fois, c'est vrai que d'un point de vue... un départ pour une rencontre, c'est une petite aventure, quoi. Avant tout, on apprend à se connaître d'une façon ou d'une autre, par les sentiments, par les mots. Bon, les choses essentielles, il faut voir le reste. Voilà. Mais moi, ce qui compte le plus Bonjour, chez Maud. un homme, c'est la sincérité et la fidélité. Bah, c'est réciproque aussi. C'est beau.
Bonjour Maud, alors excusez-moi après cette effusion d'amour de revenir à quelque chose d'un peu plus terre à terre, mais 5 portables, toutes ces petites annonces, ça coûte pas un peu cher à la fin du mois? Moi, là ouais. Pas du tout, pas du tout. Je pense. Oui. Pendant 9 ans Oui. Ça a été supportable. Non, mais franchement, quand on aime, on compte pas, hein, comme dirait l'autre. Hein. Non, c'est pas une question de prix. Franchement, c'est pas une question de prix. Je veux juste attirer l'attention sur, vous voyez ce qui s'est passé quand on rencontre quelqu'un, on l'a pas vu. Il se passe exactement la même chose. Je pense que des fois, il y a un manque de franchise de toute façon. Lorsque les gens se téléphonent, on se voit au début, oui, c'est sûr, le physique, ça compte pas de problème. C'est sûr, tu me le dis si je te plais pas de problème. Et quand on se voit, il n'y a jamais eu de franchise, jamais dire oh ben non, tu ressembles à rien, ben non, t'es pas beau. Non, mais bon, ça c'est direct, mais je veux dire le côté plus sympa, non, tu me plais pas, ciao. Il n'y a pas ça. Tu vois, il y a on s'écrit, on se téléphone. Voilà, c'est exactement ça. Et ce que j'ai vu là, c'est extraordinaire. C'est des choses que j'ai vécues. Ça me rappelle des souvenirs, quoi. Voilà. Et le prof. Salim, bonsoir, je m'appelle Christophe. Encore pour Salim. Quel succès. Ah ouais. Je voulais savoir comment tu as su que c'était la bonne personne. Est-ce que c'est parce qu'elle... Bonne question. Est-ce qu'elle correspondait complètement à tes critères ou au contraire, elle était à l'opposé de ce que tu cherchais et t'a surpris? Ou bien tu avais une grille définie? Elle a une qualité, sincèrement, c'est qu'elle est, et c'est pas péjoratif, c'est quelqu'un de très tendre et de très, par rapport à toutes celles que j'ai rencontrées, et de quelqu'un qui est gentil, enfin qui a plein de qualités. En fait, la rencontre qui s'est passée, on a passé, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, on a passé près de 12 heures au téléphone avec un portable. On a passé 12 heures au téléphone non-stop. Là, ça a dû vous coûter quand même un petit peu cher. Ouais, peut-être. Et je suis allé voir, bon c'est une petite parenthèse, je suis allé voir Notre-Dame de Paris dans le sud. Et je lui ai fait le concert en direct sur le portable. Non. Si. Mais il va chanter une chanson, Salim. Et c'est des choses, si tu veux, que, comme il disait tout à l'heure, c'est vrai que tu te dis c'est la personne. J'ai su que c'était, entre guillemets, j'ai la personne de ma vie parce que, en fait, quand on s'est vu, je lui ai vraiment dit que je ressemblais à rien. Enfin, Quasimodo à fond la caisse. Et je suis passé en voiture, elle m'attendait. J'ai fait demi-tour, elle a souri, puis ça ne s'explique pas. Hein. Je crois que, tu vois, j'en ai vu une centaine, sans compter toutes celles que j'ai rencontrées dans mon taxi et en boîte. Tu l'imaginais comme ça ou tu pensais qu'elle serait blonde? Je suis très attiré par les blondes. Tu vois, j'ai fait un aveu, très attiré par les blondes. Et tu vois que ça veut strictement rien dire. Tu vois, blonde, grande, pulpeuse, ça veut strictement rien dire. Non, mais elle est super mignonne. Franchement, je la quitterai pour rien au monde aujourd'hui. Ah bon? Demain? Non, je la quitterai pas, c'est un amour. Bonjour, je m'appelle Nicole. Je souhaiterais poser une question à madame. Avoir les deux couples qui sont d'ores et déjà formés, plus celui qui pour être vient... formés, ils sont formés, là. Plus celui... Oh bah, ça va, dites donc, on vous a vu. Plus celui qui vient de se former devant nous. Est-ce que ça vous conforte dans votre volonté de continuer à passer des petites annonces et... J'espère. De trouver... ah oui, tout à fait. De toute façon, oui, de toute façon, je trouverai. Je suis très positive et je trouverai. Bon. Très bien. Merci. Alors, Béa, j'espère que vous nous tiendrez au courant de la suite des événements, de cette rencontre et peut-être même de cette histoire qui va naître entre vous, grâce à nous, comme dans la vraie vie, nous a dit Salim. Eh bien, merci d'avoir été en tout cas avec nous, merci d'avoir témoigné, donné de l'espoir à tous ceux qui cherchent encore par petite annonce. Merci à vous de vos questions, de vos réactions et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Demain, nous recevrons Sœur Michel, Sœur Marie-Pierre et Sœur Yaël. Sœur Michel et Marie-Pierre vivent cloîtrées dans un couvent. Sœur Yaël a choisi un monastère ouvert au monde. Un jour, nos trois invités ont rencontré Dieu et ont décidé de lui vouer leur vie en devenant religieuses et c'est leur choix. À demain, 13h50.